Chers amis, bonjour. Je profite d'une petite promenade en ce samedi 28 novembre. Il fait 6 degrés. Je suis à 850 mètres d'altitude. Chez moi, bien sûr, dans mon petit village. Alors, je profite pour vous faire un tout petit coucou. Quelques minutes seulement. C'est une toute petite vidéo comme ça. Un petit coup de cœur pour vous dire que je pense à vous, que je prie pour vous et que vous avez du prix à mes yeux, vous avez de la valeur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Nous avons tous des talents, des dons, des qualités. Et il faut que nous évitions de nous regarder exclusivement au travers de nos défauts. Parce que ça peut être le cas pour certains d'entre nous, voyez. On nous a peut-être maltraités, mal jugés, injuriés. On nous a peut-être, molestés. On s'est moqué de nous. Et quelquefois, on peut garder une image négative de nous-mêmes. En tout être humain, il y a du bon et il y a du mauvais. Et bien sûr, si nous avons été abusés psychologiquement, voire spirituellement, ça nous laisse un goût amer. Alors il faut nous en défaire de cela, parce que ce sont pas les autres qui doivent gouverner votre vie. C'est vous-même, c'est toi. Et toi, tu es quelqu'un d'excellent. Tu peux être aussi très mauvais par moments, mais tu es quelqu'un d'excellent. Alors je t'invite, dans ce tout petit moment d'exhortation, à te défaire de ton regard négatif sur toi-même, celui que d'autres, pendant des années, ont voulu discerner en toi et par lequel ils t'ont attaqué pour t'abaisser, pour t'humilier. Parce qu'il y a certains individus qui ne peuvent vivre qu'en prenant le pouvoir, le commandement d'autres vies. Et ça leur donne une raison de vivre. On le voit en prison, j'étais aumônier de prison pendant des années. Eh bien, j'ai vu tous ces caïds qui ne trouvent leur sentiment d'exister qu'en matant, en contrôlant, en abaissant, en humiliant les autres. Voilà le sens de leur vie, voilà comment ils arrivent à survivre. Et peut-être que toi, tu as été victime de ça dans ton enfance, dans ta famille. Je regarde parce que je sors mon chien et je n'aimerais pas... Vous avez vu comme le ciel est bleu? Je n'aimerais pas qu'il monte beaucoup plus haut, parce que c'est un mâle, et il sait dans le village où il y a des femelles. Siki, viens là. Siki, allez, viens là. Allez. Voilà, je vais le faire avancer. Je sais pas si vous voyez le soleil là derrière. Aïe, aïe, aïe. Mais alors, on vit une grâce en cette fin novembre 2020. C'est d'avoir un très beau temps. Bon, certes, il fait froid, il fait frais, mais vraiment, il fait très très beau. Hein, je vais essayer de vous montrer la vallée. Ouais, moi je vois l'écran comme vous. Eh bien, voyez, voilà. Alors Lyon est complètement par là, voyez. Et vous avez le Mont Blanc, ici. Bien sûr, il n'apparaît pas à l'image, parce que ces téléphones, quelquefois, n'arrivent pas à filmer ou capter des choses qui sont trop au loin, tandis que l'œil humain peut le faire, lui. Hein? Vous savez que les chats, ils voient la nuit. Hein? Ça alors, ça doit être utile, ils n'ont pas besoin de lampe torche, vous voyez là, le soleil là. Les chats voient la nuit. Hein? Donc, ça doit être utile. Hein? Ils n'ont pas de facture d'électricité, dites-moi. Voilà, alors je reviens à mon sujet, ça va être court. On garde quelquefois une mauvaise image, c'est-à-dire celle que les autres ont projetée sur nous. Ils nous ont manipulés pour trouver, eux, leur identité de dominateur, de chef. Hein? Voilà, c'est de l'orgueil. Alors toi, peut-être tu es encore sous la coupe de ceux qui, dans ta vie, t'ont dominé, abaissé. Peut-être que c'est dans ton précédent mariage. Ça existe. Un conjoint sur les deux qui en fait voir de toutes les couleurs à l'autre. Et l'autre, il est détruit.
Et c'est pour ça qu'après un divorce, et je vous avais dit que j'en ferais une vidéo, après un divorce, il y a tout un travail de reconstruction qui commence chez l'un et l'autre. Mais s'il y a un des deux conjoints qui, dans les années précédentes, il y a une voiture qui arrive, vous voyez, tout arrive ici. Il y a même des voitures, c'est rare. J'entends un bruit de moteur, mais peut-être qu'il va se garer. Mais je vais vers mon chien, voilà, pour l'empêcher d'aller sur la route. Voilà. Siki, tu restes là. C'est bien. Hein? Vous voyez, je vous le montre là. Hein? Allez là. Voilà. Alors, il est bien ici. Il fait des cabrioles. Waouh. Allez. Allez, Siki. Il y a un papillon là? Est-ce qu'il y a un papillon? Hein? Alors, vous voyez, il cherche. Allez, il cherche le papillon. Ah, il fait bon, ça sent le feu de bois. Dans les villages, l'air est pur. On est tranquille. Hein? Et puis, bon, le masque, vous m'avez compris. Mais je ne le dis pas pour pas, vous comprenez, bon. Notre petit village de Gaulois. Ah, encore une voiture qui arrive. Je vais vers mon chien pour le faire rester sur le bord de la route et qu'il n'aille pas. Il est le chef, lui. C'est qui? Couché. Couché. Il est le chef pour se mettre devant les voitures qui arrivent. Vous voyez? Alors bon, bah, ça nécessite une surveillance plus importante. Hein. Sacré chien, va. Qu'est-ce qui m'a aidé à me relever de mes épreuves quand j'en ai eu? Maintenant, ça va mieux. Alors bon, je reviens encore à mon petit sujet là. Ne restez pas sous la coupe d'un esprit négatif, d'un esprit de destruction. Ne vous prenez pas en pitié. Ne croyez pas que votre valeur, c'est d'être humilié, frappé par les autres. Ça, c'est du mensonge. Comme je vous ai dit, dans tout être humain, il y a du bon et du mauvais. Tout être humain. Même celui qui a gravement fauté. Alors cessons de nous morfondre, de regarder d'abord à nos maladies. Je sais que c'est pas facile, ben moi j'en sors de 2 ans de bagne à cause de ma santé, façon de parler, hein, le bagne. Eh bien, il faut arriver à regarder par-dessus. Je suis autre chose que ma maladie. Je suis autre chose que ce qu'on a voulu dire de moi. Je suis autre chose que les erreurs que j'ai commises dans ma vie. Je suis quelqu'un de respectable, je suis quelqu'un de bien. Et je ressemble également, je suis à l'image de Dieu, je ressemble à Dieu. Hein, un petit peu quoi, hein, parce que lui, il est tellement grand. Mais je suis à l'image de Dieu. Alors ça, c'est important, chers amis. Et là, je m'adresse vraiment à ceux qui... C'est qui vient là? C'est qui? Je m'adresse vraiment... Bon, tant pis, je vais continuer ma petite vidéo. Il y a un groupe de gens qui passent. Je me réfugie sous un Porsche. Et puis, on verra bien ce qui va se passer. Oui, donc, ne vous mettez pas sous une chape qui ferait que progressivement, vous allez vous détruire. Parce que vous allez y croire que vous êtes un bon à rien. Que vous êtes quelqu'un de pas possible, quoi, d'infréquentable. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Je vais appeler mon chien encore. C'est bien. Bonjour. C'est qui vient là? C'est qui vient là? Non. Oh, il va revenir. Il va revenir. Aïe, aïe, aïe. C'est qui vient là? Tu viens là. Voilà, ça y est. Il se calme. Voilà, alors on a le choix dans notre vie. Je reviens à mon sujet. C'est qui? Non. Voilà, il suit l'autre chien. Allez, ici, là. Non. Voilà, ça y est, il revient. Bon, excusez-moi. Hein. Mais dans mes vidéos, j'ai dit que ça serait comme à la maison. Alors je tiens parole. Vous verrez ce que je fais et ce que je fais pas. On a le choix dans notre vie. Il y a ce qui s'appelle la victimisation. C'est un piège. On reste victime.
On a été victime de plein de choses. Et vous voyez, dans le plus haut degré, il y a par exemple le viol. On a été victime de plein de choses difficiles, et puis on reste victime. Il y a un jour, il faut sortir complètement de cet état d'esprit, parce que c'est un état d'esprit, la victimisation. Quand on a cet état d'esprit, on est toujours victime des autres, n'est-ce pas? On se plaindra toujours. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Et tu te plaindras toute ta vie. Alors prends ta vie en main. Oui, tu as été talbatté, oui, tu as subi des abus de la part des autres. Oui, c'est vrai, tu as eu une vie de malheur. Oui, c'est vrai que ça n'a pas été facile, ce que tu as vécu. Oui, oui. Mais un jour, il faut savoir tourner la page et se mettre en sécurité. Et les gens toxiques, il faut s'en éloigner. D'accord, je répète. Les gens toxiques, il faut s'en éloigner. Rompez les amarres avec les gens toxiques, avec ceux qui vous intoxiquent, avec ceux qui ne font que vous critiquer, vous piétiner, avec ceux qui ne font que vous faire du mal. Vous savez, vous avez rencontré telle personne, vous discutez, vous ressortez, vous êtes détruit. Ça y est, en quelques phrases, elle vous a infériorisé. Ben oui, parce que elle, n'est-ce pas, le sens de sa vie, le sens de son existence, c'est d'abaisser les autres. Parce qu'elle ne s'aime pas, cette personne-là, parce qu'elle est mal dans sa peau. Alors ça lui fait du bien de taper sur les autres. Son agressivité, elle la ressort sur les autres. Éloigne-toi des gens toxiques. Alors c'est pas facile quand, dans un couple, il y en a un sur les deux qui est toxique. C'est pas facile parce que là, tu es constamment, j'allais dire, dans le jus, quoi. Dans le jus. Vous voyez cette casquette, là? Ah bah oui, il fait trop froid. Je me couvre les oreilles. Ça me rappelle quand j'allais au lycée, autrefois. Puis j'avais mon vélo. Voilà, alors, sors de cette espèce d'impasse dans laquelle tu t'es fourré. Les autres t'ont projeté dedans, mais toi tu y restes, c'est ça le problème. Tu restes dans cette impasse et tu ne crois que dans le fait que tu trouveras toujours toute ta vie cette impasse. C'est ça la victimisation. On devient une victime du monde entier. Et du coup on devient parano. Et puis on n'est pas dans un état normal, on peut même développer une maladie mentale. Oui, devenir un psychopathe. Si tu sors de cette impasse en proclamant que tu es quelqu'un de bien, certes avec des défauts, certes avec les échecs que tu as eus, mais tu proclames que tu es quelqu'un de bien, si tu te sépares des personnes toxiques qui pourrissent ta vie, si tu fais un tri dans tes relations, si tu fais le point sur ton identité, fais un bilan, débit, crédit, négatif, positif, et fais le total. Ben, si c'est négatif, surtout, ben, tourne la page. Et essaie de faire mieux. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu pourrait nous reprocher. Ce n'est pas le fait de tomber, parce que nous tombons tous, soyons honnêtes un peu, nous tombons tous, tour à tour, dans telle ou telle chose où il fallait pas. Tous, sans exception. Il n'y a qu'un seul qui n'est jamais tombé, c'est Jésus. Ou alors il est tombé pour nous, mais pas tombé dans le péché. Mais il est tombé dans la mort. Il a pris notre mort sur lui. Et il a obtenu la résurrection de lui-même et de nous tous. Il nous a gagné la vie éternelle. Et si on se repent de nos péchés, si on le choisit comme sauveur et Seigneur, on sera sauvé. Si c'est profond. Et si on l'aime, si on le reconnaît comme fils de Dieu, si on le reconnaît comme sauveur, comme Seigneur, et qu'on vit en conséquence, même si c'est pas parfait, on sera sauvé. Très important de se repentir quand on fait des conneries, Et quand j'en fais, je viens devant le Seigneur, je dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait?
très important. La repentance, c'est également un état d'esprit, les amis. La victimisation, c'est un état d'esprit. L'échec, c'est un état d'esprit. La réussite également. Et bien souvent, nous devenons esclaves d'une forme de pensée qui s'est forgée avec les années en nous. Alors, faut pas rester dedans. Faut pas rester dedans. Et un jour, il faut tourner la page et il faut que tu te dises « Je suis capable ». Tu peux même le répéter après moi et en même temps que moi « Je suis capable ». Je suis quelqu'un de bien. Hein? Voilà. Alors ça, mets-le-toi dans le ciboulot. Au lieu de passer en boucle le fait que, ah oui, moi j'ai ça, ça va pas, ça, là, là. Ah oui. Il y a un jour, il va falloir que tu proclames que le meilleur va t'arriver, parce que c'est ce que Dieu te promet. Ce sont des projets de bonheur. C'est dans le livre de Jérémie, du prophète Jérémie. Ce sont des projets de bonheur que j'ai pour vous, dit le Seigneur, et non des projets de malheur. Je vous donnerai un avenir et une espérance. Alors il faut t'emparer de cela. C'est quelque chose dont il faut s'emparer. C'est comme une voiture. Tu as une voiture très puissante, avec 4 roues motrices. Elle est puissante, elle est belle, elle est bien. À quoi ça te sert de rester à côté et de ne jamais monter dedans? Et tu vas dire aux gens, ah ouais, je pédale dans la choucroute, je pédale dans le yaourt, j'y arrive pas, je pourrais pas être là ce soir, je serai là dans 15 jours. Ah oui, tu marches à pied. C'est sûr que ça sera long. Allez, appuie sur le compteur, hein, là, sur la clé de contact, clac, les portes s'ouvrent, monte à l'intérieur, mets ta ceinture de sécurité, et puis vas-y, trace. Et là, tu iras plus vite. Hein? Ah oui, tu en es capable. Mais encore faut-il le vouloir. Moi, je connais plein de gens qui se plaignent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Voilà. Et en se plaignant comme ça, en s'entretenant dans la malédiction, dans la maladie, parce que c'est ce qu'ils proclament, je suis malade. Vous savez, comme cette chanson, hein, je suis malade, complètement malade. J'aime bien ce chanteur d'ailleurs, hein, Serge Lama, qui d'ailleurs marche très difficilement. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je crois qu'il a dû avoir un accident, certainement. Il y a des années en arrière. Il marche très difficilement. C'est comme Grand Corps Malade. C'est un chanteur extraordinaire. En fait, il ne chante pas. Il parle pendant ses chansons. Écoutez certaines de ses chansons, vous verrez que c'est un homme qui est très profond. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a eu un terrible accident de voiture. Et il a gardé des séquelles. Il marche très péniblement. Il a gardé beaucoup de séquelles. C'est pour ça qu'il s'est appelé Grand Corps Malade. Mais écoutez, ses poèmes, ses chansons, c'est très très profond. Voilà un gars bien. Voilà un gars bien. Voilà. Alors toi, il faut que tu saches regarder en toi ce qui est bien. Tu as des capacités. N'écoute pas ce qu'on a dit de toi. N'écoute pas tous ces pervers, peut-être dans ta famille même, qui t'ont toujours humilié. N'écoute pas ces pervers à l'école, ces copains, ces copines d'école qui n'ont fait que t'enfoncer. N'écoute pas tous ceux qui, à ton travail, t'humilient constamment parce que peut-être tu es handicapé ou parce que tu es homosexuel ou parce que tu es ceci ou cela. Moi, je me souviens, je portais des lunettes, on m'appelait le bigleux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a qui sont toujours là pour humilier. Hein. Ah ça, ils peuvent pas s'empêcher. Tout simplement parce qu'ils se sentent inférieurs. Donc ils vont inférioriser les autres de manière à se sentir supérieurs. Ah ben c'est du propre ça. Alors il faut que tu sortes de cela. Hein? Il faut que tu sortes de cela. Vous voyez, là je vous montre un petit peu le paysage. Bon, il y a les câbles électriques qui passent. Je crois que le soleil est un tout petit peu là encore, mais il est voilé, ça y est, je vois les couleurs du côté du Mont Blanc, ça y est, la lune commence à apparaître. C'est magnifique tout ça. Moi, vous savez pourquoi je suis heureux ici dans la montagne? Parce que je vis en accord avec la nature, avec le naturel. Vous avez remarqué qu'on appelle
ces paysages-là, la nature. C'est le naturel. L'homme est fait pour vivre, à l'origine il est fait pour vivre dans la nature et en compagnie des animaux. Le jour où vous comprendrez ça, vous aurez compris beaucoup de choses. Alors moi, pourquoi je suis heureux? Parce que je vis dans la nature, qui est à l'image de Dieu, la création est à l'image de Dieu. Je vis dans la nature, donc proche de ce que Dieu a créé, et je vis avec mon animal, et il y a plein d'autres animaux ici dans ce village. Il y a les vaches, il y a les moutons, il y a les brebis, c'est extraordinaire. Alors je suis proche de tout ça, et je suis donc dans un milieu naturel qui est propice à la réflexion, à l'approfondissement de ma vie intérieure. Et quelquefois, je retourne à Villeurbanne où j'ai habité pendant 6 ans. Et avant, j'habitais à Dijon. Et avant, j'ai habité Laval, en Mayenne. Et avant, j'ai habité Genève. Et avant, j'ai habité Vichy. Et avant, j'ai habité Le Mans. Et avant, j'ai habité Paris. Et avant, j'ai habité Rouen où je suis né, devant la cathédrale. C'est vous dire comme j'aime le son des cloches. Dès que j'entends les cloches d'une église, ah, je suis en éveil, c'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Moi, je suis allé en Afrique du Nord, je ne critique pas du tout là, hein. J'y vais quelquefois en Afrique du Nord et j'aime mes amis musulmans, bah oui. Mais quand j'entends l'appel à la prière, je me dis quelquefois, mon Dieu, mais c'est quand même un petit peu sinistre. Et vous savez, je les critique comme je critiquerais les chrétiens, hein. Hein? Voilà. Mais j'entends, ah, voilà, c'est comme une plainte. Mais non. Alors les cloches, c'est beau. C'est synonyme de joie, de fête, de gloire. Voyez? Ah, c'est merveilleux quand je pense qu'il y en a qui pensent que les cathédrales et les cloches, tout ça, c'est démoniaque. Mais il y en a, mais franchement, ils sont tombés sur la tête, hein. Mais nous, les chrétiens évangéliques, on sort d'un tronc commun qui s'appelle le catholicisme. Nous devons respecter la première église. Nous devons respecter toutes ces années, tous ces siècles, où il n'y avait qu'une seule église, c'était l'église catholique. Tu es bien content que la révélation s'est transmise au travers d'eux, sinon tu ne l'aurais peut-être pas maintenant. Alors sois reconnaissant, même si en tant que protestant tu n'aimes pas trop certaines choses chez les catholiques, tu dois leur être reconnaissant. C'est ce que j'ai dit dans une prédication à Rennes, et le dimanche, j'ai appris que j'étais désormais interdit de prédication. Oh, gloire à Dieu, quelle joie! J'ai dit la vérité, je la dirai toute ma vie. Oh, ça me vaut des noises, ça me vaut beaucoup de choses. Mais je dis la vérité et flûte. Satan, c'est le père du mensonge. Quand tu dis pas la vérité, quand tu la caches, tu ressembles à Satan. Voilà. Moi, j'ai pas envie. Je dirais la vérité. Bon, j'essaie de ne pas blesser les gens. Mais il y a des moments, la vérité, elle blesse automatiquement. Ben oui, elle blesse qui? Ben, ceux qui sont dans le mensonge. Ils croient que tu les agresses. Alors que c'est faux, tu les agresses pas, tu leur dis simplement quelle est la vérité. Alors, j'allais dire que c'est eux qui s'auto-blessent, hein. Ah oui, ils s'auto-blessent, hein. Ah, vous voyez, alors je commence à rentrer dans la forêt. Je sais pas si vous allez voir la lune. Attendez voir. Je vais regarder où c'est qu'elle est. Elle est au-dessus de certains arbres. Mais je ne sais pas si elle transparaît. Je pense pas. Alors, vous voyez, là, je commence à rentrer dans la forêt. C'est à 5 minutes de chez moi. Ça glisse parce que il avait plu parfois et la terre est encore un petit peu mouillée. Il faut faire attention, c'est plein de rochers. Alors là, c'est le commencement de la forêt, du chemin de ronde. Je vais vous montrer un petit peu la vallée en bas. Il y a Lyon par derrière tout au fond, mais il y a une telle brume et une telle pollution qu'on ne voit pas grand-chose aujourd'hui. Vous voyez, voilà, Lyon est par là. Hein? Et la nuit, c'est magnifique parce que je vois toutes les lumières. Je domine la ville de Lyon, toute la vallée du Rhône. Je vois Givors, je vois Vienne. Et je sais que derrière ces montagnes-là, il y a la Suisse.
Voilà. Et par ici, il y a l'Italie. Mais c'est impressionnant quand on est à 1000 mètres d'altitude, parce qu'on contemple le monde. Hein. Moi, je me sens bien ici. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un lieu favorable à la prière. J'ai été un homme de terrain pendant toute ma vie. Et là, c'est un petit peu un lieu retiré, où je suis également sur le terrain, mais par l'intermédiaire d'Internet. Je suis toujours sur le terrain. Mais la différence que Dieu m'a demandé de me mettre à l'écart pour prier et pour avertir. Voilà. Bien, chers amis, je vais vous laisser. Il y a du monde qui arrive. J'espère que vous avez pu trouver dans cette petite méditation quelque chose. Je vous salue et à très bientôt.